Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super. On se retrouve pour une toute nouvelle épisode sur le dernier épisode de la carrière 100% Nioland. Et oui, déjà, on y arrive. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme promis, on va s'occuper de faire du fumier, du lisier. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je suis avec 3 tracteurs. Donc, les 3 mêmes tracteurs de la dernière fois. Tout simplement parce que je vais aller vider au champ les remorques. On va enlever les follow me. Voilà. Et on va les vider sur le tas qui est là. Puis le tracteur, vous avez bien compris qu'il allait servir à charger les pendeurs. Voilà, là il charge. Enfin il décharge plutôt. Ça va faire un beau tas au tout. Parce que j'ai déjà vidé une corne. Quand je me souviens que c'est un petit peu bugué au niveau du trigger, ça c'est. Ouais voilà. En tout cas ça fait un énorme tas. Ah, ça fait une petite montagne. Toujours pas. Bon, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser celui-ci. Allez, on est parti. Lui, on va le rentrer. Oh, bah il a toujours 14%. On peut peut-être plus vider, c'est pour ça que l'autre ne pouvait pas vider. Donc, on va lui bénéficier quand même ses 14%. C'est déjà ça, c'est déjà 3 tonnes, pratiquement 4 tonnes. Voilà, on va faire un petit tas là. Et on rentrera. Voilà. Hop. Donc là, il va bien falloir rentrer dans le tas parce que le trigger est bugué comme je vous l'ai dit juste avant. Vous voyez, on va aller jusqu'à là pour que ça remplisse. Voilà. Donc autrement, on va servir de ce magnifique T7, surtout extérieurement, il est vraiment super bien fait. Il impose vraiment chapeau. Intérieur mitigé en fait. J'aime pas les tapis, le tableau de bord, mais tout le reste est vraiment super bien fait. Donc on va détacher, on va avoir besoin de détacher la remorque. J'allais dire, j'espère que je vais pas monter sur le tas parce que sinon je vais pas réussir à le monter avec le T7 là. Tac. Donc on va aller chercher les pendeurs, mais d'abord avant toute chose, on va faire un petit peu de lisier avec le petit TS110. On est parti, on va remplir une cuve, au moins on va faire au moins une cuve. Donc je suis avec le petit TS110 et une cuve Puichon privée. Donc un beau petit. Il y a de quoi faire, altage, 260%. Je vais juste voir combien il va dedans. Ouais, au moins 10 tonnes quoi. 10 tonnes 600. Donc il y a de quoi épandre un peu. Bah, écoutez, on va aller épandre alors. Donc je voulais juste vous dire que sur les chassettes ça va continuer. C'est juste que la marque Nioland ne sera plus présente. Et elle va être remplacée par la marque, la marque, si je me trompe pas, non, je vais pas me tromper, je vais pas oublier entre temps. Renault et Clase. Donc plusieurs personnes, 3 personnes m'ont demandé Renault, 2 Clase, 2 Massey et un Fendt. Donc j'ai décidé d'allier Clase et Renault, puisque pour ceux qui ne savaient pas, Clase a racheté Renault récemment en 2008 je crois. Ou 2006 ou 2008 je sais plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus de nouveaux Renault en France. Donc on va commencer là. Comme ça, oh bah merde, je tape là, j'avais pas vu, je pensais que c'était de l'herbe un peu plus haute, mais non, c'était une haie. Alors. J'aime vraiment je trouve vraiment super belle la texture de l'épandage. Tip top. J'ai de quoi faire un peu parce que 10 tonnes c'est pas rien non plus. Hein. Ça n'est pas rien.
Voilà, on va épandre un peu. Tout ce qu'il y a dans la tonne, on va épandre. Puis on va la ramener. On aura déjà épandu une bonne cuve. Hein, tout, je pense pas que dans la vidéo, on aura le temps de finir le champ. Entre ça prend quand même un peu plus de temps. Ouais, un peu moins de temps que le fumier. Si on aurait fait que du lisier à ce moment-là, oui, on aurait fait tout. Parce que ça va assez vite le lisier. Mais le fumier, le temps de charger dans les pendeurs et tout, ça va déjà moins vite. Là, il a combien? 57. Ah bah oui, bah on va faire déjà la moitié du champ. Je fais pas les fourrières, je ferai ça à la fin avec du fumier. Puis donc dans la prochaine vidéo, je le fais avec Claz et Renault comme je vous ai dit. Et aussi, le changement c'est que je le ferai en multijoueur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fera sûrement une labour. On va faire un labour ou un labour, oui on dit un labour, oui un labour. Ouais c'est ça, un labour. Donc sûrement avec un Renault et deux Claz, ou deux Renault, un Claz. Enfin avec du Renault, du Claz, 3 charrues, ou alors une herse rotative et 2 charrues, on verra bien. On verra bien comment. J'en fous un peu partout sur... Oui bah vous voyez, cette tonne, elle est privée, hein. J'ai oublié de vous le dire, elle est privée. Mais regardez comment c'est bien fait. Et vous voyez, il y a vraiment de quoi épandre. Après, je crois que celle-ci, c'est juste un roskin. Je crois bien que c'est juste un roskin. Je suis pratiquement sûr. Peut-être 2-3 ajouts, mais pas grand-chose. Je sais qu'elle existe sous une autre marque. Écoutez, on va pratiquement faire tout le champ. Ah voilà, elle est pleine, donc on va amener ça. On va avec le T7000, on va mettre un follow me. C'est bon, tu me suis? On est parti. Alors, je suis très propre comme tracteur. Aucun défaut à redire dessus. Je m'en suis servi un peu quand même sur la main. Par contre, j'espère qu'il va pas se taper le truc. Ouh merde, bon, je prends la suivante. Tac, hop. Je m'excuse, hein, je grouille un peu, vous voyez, je range pas et tout. On fera ça après, enfin je ferai ça. Beaucoup de choses à foutre. Et lui, il a dû taper le... Même pas, non, c'est bon. Il m'a suivi, c'est bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher les pendeurs avec celui-ci. Et on va aller pendre sur le reste de la parcelle. Donc c'est un épandeur orange, deux modes privés là. Un épandeur orange avec le T7.200 privé aussi. Les deux. J'avais vraiment du choix au niveau des épandeurs aussi. Même en privé j'en ai beaucoup. J'ai un Roland, un Dangreville, un Orange, un Marshall. J'ai de quoi faire, mais bon, j'adore vraiment cet épandeur. Je sais pas pour vous si vous le trouvez beau, mais moi je l'adore. Voilà, le petit drift qui va bien. Merde, ça va pas le faire. Si je charge juste avec le chargeur sur un côté, ça va pas le faire, non. Alors, est-ce que ça va... Non. On bouge pas, toi. Hop, on est parti, on va aller charger un petit peu les pendeurs. Donc, on va faire comment? On va bien se placer, histoire de pas faire trop de manœuvres, le moins de manœuvres possible. On va faire comme ça. On va avancer dans le tas, là. Donc là, je viderai pas le vidéo. Hein. Je sais pas s'il met longtemps à se vider, celui-là. Il doit pas faire une contenance. J'aime beaucoup la texture dedans aussi. Le seul petit souci, c'est que sur cet épandeur, le seul vraiment, et l'unique que je crois bien, enfin j'en ai pas trouvé d'autres,
c'est que malheureusement on voit un peu, comme vous allez voir maintenant, voilà, on voit un petit peu le fumier, mais bon, plus on va le monter, moins on va le voir. Donc au final, vous voyez, là on le voit déjà beaucoup moins. Par contre, je sais pas du tout il va combien de tonnes dans celui-là. Vu comment ça se remplit, il doit pas avoir énormément. Mais... parce que là j'ai mis que 7 tonnes dedans et bon, on dirait qu'il est presque plein. Je pense qu'on va pouvoir mettre un godet, pas beaucoup plus. Encore un peu, je peux mettre. Là j'ai mis 9 tonnes. 9 tonnes, on va pouvoir mettre 12 tonnes peut-être. Et après, ouais, finalement, je pense qu'on peut. Et tendu, mais on sera pas loin d'avoir fini le champ. Surtout que l'épandeur, il a l'air de faire finalement un peu de contenance. On voit plus que ça lève, mais il fait un peu de contenance, mine de rien. Puisqu'on doit être à 15, il doit faire 15 ou 16 tonnes, je pense. Pour vous dire, j'ai testé qu'une ou deux fois. Je me souviens plus bien, il est. Alt H, il est à 93%, ok, très bien. On va charger encore un peu là. Hop. On va déjà faire les longueurs, on verra, peut-être on n'aura pas le temps de faire les fourrières à la toute fin. Alors c'est parti. Oh putain, il fait du poids le truc quand même. Hein. 16 tonnes, c'est pas du demi-épandeur. Oh, wow, wow, wow. Attends, ce qu'on va faire, je sais ce qu'on va faire. J'avais prévu le coup dans le doute. Non, je vous avouerai que c'était pas pour ça que j'avais prévu. Mais j'ai une idée. Voilà. Hop. Hop. Allez hop, on va attacher la masse. Il a déjà de nature à glisser un peu. Alors il suffit qu'il y ait un peu de poids pour que rien ne va plus. Alors que ça va essayer, ça va tenter en tout cas de le maintenir au sol. On va lui foutre la masse bien lourde, lui rajouter des poids. Et ça devrait. Voilà, là normalement tu devrais être fixé au sol. Allez hop, c'est parti. Non, c'est pas la même texture. Oh putain, il est pas en large. Il est pas en large celui-ci. Plus large qu'à donner. Je pense que dans cette vidéo aussi. Là. Ah oui, bah en fait on va largement terminer la parcelle. Enfin non, peut-être pas largement, mais on va la terminer. Hop, même pas besoin de la désactiver. Ouais, vraiment tip top cet épandeur aussi, on peut aller vite avec, il est pas large, aucune perte de travail parce que je sais que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps d'épandre, ils traitent directement parce que ça va pas assez vite, parce que c'est long à charger. Mais là, vous voyez, là j'ai pas mis énormément de temps à le charger, bon, moins de temps hein, si j'aurais pris un télescope ou quelque chose comme ça qui va encore plus vite au niveau du godet qui a vraiment une contenance au niveau du godet. Voilà. Donc maintenant on va aller faire les fourrières. Hop, on va faire ça. On va épandre du fumier un peu partout sur ça. Voilà. Et on va commencer dans l'autre parcelle. Et il y a l'air d'avoir encore prendre le T7 a l'air de galérer un peu. On va même pouvoir peut-être faire la parcelle voisine, celle-ci. Enfin, commencer toujours. Celle-ci, elle a l'air d'être assez énorme.
On va juste s'arrêter pour aller faire les fourrières ici dans celui-là. En descente ça va déjà plus vite. Hop. LDH 15%. Bon, on a le temps de... Bon, on va aller faire ça là. Hop. On a le temps d'aller... Peut-être pas vider un épandeur encore, mais d'aller faire un petit peu encore. Hop. On se replace. On prend le... Et maintenant, j'espère que c'est pas le T6 qui va lever. Hop, on verra bien. Donc là, avec tout le fumier que j'ai de quoi faire celle. J'ai eu de quoi faire celle. Faire facilement celle d'après et encore une parcelle d'en haut. Et encore. Ouh. Oh, calme-toi. Putain, c'est assez chiant ça. Hop, voilà. Une vie. Ça va te faire moins loin. 15%, tu vas revenir déjà un peu plus. On va pas le remplir complètement. On va juste mettre 3 godets dedans. Juste histoire qu'ils se remplissent un petit peu. C'est quand même assez limite. Voilà. Hop. Permet de faire un épisode un petit peu plus long parce que c'est le dernier épisode de New Holland. Donc j'espère que, en tout cas, les véhicules New Holland vous ont plu. Donc pour ma part, j'ai pu constater que pas mal de personnes m'avaient demandé des liens. Malheureusement, certains des liens privés. Alors que je le précise bien, je ne partage aucun lien de mode privé, sauf si le modeur du mode en question me donne autorisation, et ce qui est assez rare parce que en général s'il donne autorisation il arrive plus rapide que prévu. Tout simplement, j'ai pas le temps de vous dire voilà, il y a un mode privé qui devient DL puisqu'il est déjà très rapidement sur les sites de mode. Donc on va mettre celui-là encore quand même. On va partir. Il a combien là, 80% le TH? J'ai dit 80-87. Bon, bref. On va aller là et on va aller continuer sa ligne et arriver. Donc oui, je vous ai dit, j'espère avoir un petit peu fait le tour du matos. J'ai pris T5 dans la première vidéo. J'ai montré pas mal de T5, de T6, de T7, de T8, de TS. Là, j'ai essayé de vous montrer un petit peu des tracteurs. Comme dans l'avant-dernier où je vous ai montré un T4050 qui vous a apparemment bien plu. Hop, on va s'arrêter là parce qu'après le champ on le fera. Je peux encore peut-être rapporter un peu de fumier. Hein, parce que c'est pas avec ce que j'ai rapporté là que... Si, en fait, normalement, vu comment ça va vite. Avec, j'ai ramené quand même au moins 35-40 tonnes, où il reste encore dans le silo, donc ça va le faire. Ça va le faire. Hop. Bon, et puis merde, on a qu'à tout faire. Ouh là, il force. Là, il force le petit tracteur. Enfin, le petit, il est pas si petit que ça. Hop, et on va continuer comme ceci. Et dans la côte là, heureusement que je l'ai pas rempli. Là, il prend un peu de vitesse, j'ai l'impression. Voilà, j'ai mis les 4 roues motrices, je voulais juste vérifier que j'avais bien mis. Et heureusement que j'ai mis parce que là, il a vraiment énormément de mal.
Là, il l'arrache, il est censé arracher le sol dans la vraie vie. Tac. Donc je pense que bah, j'ai déjà fait un live où j'ai pendu du fumier. Donc voilà. Voilà, donc elle a... Enfin, là où je tourne la vidéo, pour vous dire, au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas... Mais au moment où vous verrez cette vidéo, le live aura été fait et j'aurai continué peut-être ma carrière New Holland. Ouais, j'aurais continué ma carrière New Holland ou débuter celle de la classe. Je vois qu'il y a un peu des branches partout. Voilà, donc on est vide. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était le dernier épisode sur la carrière 100% New Holland. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour mon roleplay ou pour la nouvelle carrière qui va arriver. Allez, salut à tous.